Nous allons donc commencer notre thème. Qui peut nous rappeler le thème de ce soir? Amen. Je crois que la diaconesse vous a envoyé le thème, n'est-ce pas? Amen. Oui. L'Église selon Jésus-Christ. L'Église selon Jésus-Christ. Merci, Joanna. Bien-aimés, c'est le thème que nous allons partager ce soir. L'Église selon Jésus-Christ. Bien-aimés, aujourd'hui nous assistons à une Église selon les hommes. Nous assistons aujourd'hui à une Église où les hommes ont pris la place du Saint-Esprit. Parce pourquoi on a l'impression que aujourd'hui le Seigneur n'agit plus. Bien aimé, si le Seigneur est mis hors de l'église, ça sera difficile qu'il puisse agir hors de l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, le Seigneur ne peut pas agir hors de l'église. Il agit dans son église parce que c'est lui qui est à la tête. Et si nous comprenons ça, bien aimé, nous sommes vraiment bénis. Nous allons commencer. On va prendre le livre de Marc. Marc 16. Amen. Marc 16. Nous allons encore lire ce soir. Nous allons dire beaucoup parce que vraiment nous sommes nous aimons la parole. Nous allons encore lire beaucoup ce soir. Marc 16. Est-ce que quelqu'un peut nous le noter les versets, s'il vous plaît? Marc 16. Bien aimé. Est-ce que quelqu'un peut lire à partir du verset 14? Amen. Amen. Prenez la parole. Enfin, Jésus se montra aux 11 disciples pendant qu'ils mangeaient. Il leur reprocha de manquer de foi et de s'être obstinés à ne pas croire ce qu'il avait vu vivant. Puis il leur dit: allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui auront cru. Ils chasseront les esprits mauvais en mon nom, ils parleront des langues nouvelles. S'ils prennent des serpents dans leurs mains ou boivent du poison, il ne leur arrivera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Après les avoir parlé ainsi, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Les disciples partirent pour annoncer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur les aidait dans ce travail et confirmait la vérité de leur prédication par les signes miraculeux qui l'accompagnaient. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand on lit ce passage, on voit que c'est ce même passage qui a été repris dans Acte 1. Alléluia. Alors, bien aimé, il nous a dit que le Seigneur a donné un ordre. Il a dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Bien aimé, c'est une tâche noble, mais une tâche lourde. Vous savez, Jésus, lorsqu'il donnait ce message à ses disciples, Jésus savait que tout le cœur n'allait pas l'accepter. Alléluia. Jésus nous a dit dans Jean 1, verset 12, il a dit que tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom
à tous ceux qui l'ont reçu. Donc le Seigneur savait que il y en a qui vont recevoir et qui vont croire en son nom, et il y en a qui vont recevoir et qui ne vont pas croire en son nom. Alléluia. Amen. Mais pourquoi le Seigneur, bien-aimé, dit ceci? Nous savons que notre Dieu sait toutes choses. Il sait toutes choses d'avance. Dieu sait toutes choses d'avance. Il sait que ce ne sont pas tous les cœurs, bien-aimés, qui vont le recevoir et qui vont croire. Il y en a qui vont faire semblant, bien-aimés, de recevoir. Il y en a qui vont faire aussi semblant de croire. Mais regardez bien ce que le Seigneur nous dit dans le verset 16 de Marc 16. Il dit: celui qui croira et qui sera baptisé. Bien aimé, le baptême est très important. Il y en a peut-être qui ont fait leur baptême sans avoir vraiment un cœur repenti. Ils ont peut-être fait leur baptême parce qu'ils voulaient peut-être accompagner un parent, parce qu'ils voulaient accompagner un ami, ou bien ils étaient encore chez les catholiques. Bien aimé, si tu es dans ce cas, reprends ton baptême. Reprends ton baptême. Nous aurons l'occasion d'enseigner sur le baptême et je crois que le Seigneur va nous enseigner beaucoup de choses. Il dit: celui qui croira et qui sera baptisé, bien aimé, la Bible dit, qui sera sauvé. Il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Waouh, bien aimé, c'est une parole très puissante. Alors, qu'est-ce que Jésus nous demande? Jésus nous demande simplement, bien aimé, d'aller prêcher l'évangile. La dernière fois, nous avons vu, Paul nous disait: malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Mais qui peut prêcher, bien aimé, la bonne nouvelle? C'est nous, les disciples. Nous qui avons, bien aimé, nous qui avons cru, nous qui avons reçu, nous qui avons cru et qui nous avons reçu. C'est nous qui devons, bien aimé, qui sommes disposés à annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce que dès lors où nous avons reçu et nous avons cru au nom de Jésus, bien aimé, cela fait de nous des disciples. Ce n'est pas parce que je suis baptisé que je suis un disciple, non. Mais simplement parce que j'ai reçu et j'ai cru. Alors, regardez bien ce que nous dit le livre de Actes 1, verset 15. Est-ce qu'on peut lire Actes 1, verset 15? Acte 1, verset 15, quelqu'un peut lire? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut diminuer les micros là, s'il vous plaît? Si quelqu'un doit intervenir, va ouvrir. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Un de ces jours-là, les croyants réunis étaient en nombre d'environ 120. Alléluia. Pierre se leva au milieu d'eux et leur dit: frères, il fallait que se réalise ce que le Saint-Esprit a annoncé dans l'Écriture. Amen. S'exprimant Amen. par l'intermédiaire de David. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on nous dit dans Acte 1, verset 15, que en ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu de ses frères. Alors ici, on nous parle de frères. Écoutez-moi bien, chrétien, ce n'est pas tout le monde qui est ton frère. Ton frère,
c'est celui-là qui a reçu la parole et qui a cru au nom de Jésus. Ton frère, c'est celui qui est disciple de Christ. Celui qui n'est pas disciple de Christ, qui va à l'église, qui vit dans l'abomination, dans le péché, n'est pas ton frère. On n'appelle pas tout le monde frère, 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 frère. Non. Un frère, c'est celui-là qui fait la volonté de ton Père. Jésus a dit, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs? C'est ceux-là qui font la volonté de mon Père. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, ici, on nous dit que il y avait 120 disciples, bien aimés, qui étaient avec les 11 premiers. Ça veut dire, en ajoutant les 11, avec les 11, ils sont 120. Ils sont 120. Et la Bible nous dit, au verset 14, que parmi ceux-là, il y avait qui? Il y avait Marie, la mère de Jésus. Et il y avait aussi les frères de Jésus. Vous voyez, pourquoi nous devons tout faire pour que nos parents soient sauvés? Jésus a tout fait pour que sa famille soit sauvée. Ses frères naturels. Non seulement sa mère naturelle, sa mère dans la chair, bien aimé, mais également ses frères dans la chair aussi, bien aimé, étaient parmi les 120. Alors, souvent quand je suis là, je dis, mais Seigneur, ça va chauffer si nos parents ne sont pas sauvés. Parce que tu nous as démontré que quand tu es venu, aucun de tes frères ne t'a renié. Aucun de tes frères naturels s'est mis hors. Mais tous ont été intégrés avant ton départ. Quand le Seigneur dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel, par la bouche de Josué, je crois que c'est une parole qui est vraiment puissante. Bien aimé, voici pourquoi nous devons tout faire pour que nos parents soient sauvés. Si tu ne parles pas avec ton père, tu ne parles pas avec ta mère, tu ne parles pas avec un frère, tu as l'esprit supérieur. Va vers tes frères, va vers ta mère, va vers ton père et demande pardon. Parce que, bien aimé, si tu ne fais pas cela et qu'il meurt pendant qu'il est encore sur la terre et qu'il meurt pécheur, Dieu va te demander des comptes. Pourquoi? Parce que c'est toi qui l'as lié. Tu l'as lié parce que tu n'as jamais demandé pardon. Tu n'as jamais pardonné le mal qu'il t'a fait. Alors que toi, tu as été éclairé. Tu as connu la vérité. Tu as connu la parole. La parole t'a dit quoi? La parole t'a dit d'aimer même tes ennemis. Mais tu as endurci ton cœur et tu as laissé ton parent mourir dans l'ignorance. Le Seigneur va te demander des comptes. Voici pourquoi, bien aimé, jeûnons, prions pour nos parents, pour qu'ils soient sauvés. Fais ta part. Dieu verra que tu as fait ta part. Mais si tu ne fais pas ta part, Dieu va te réclamer. Beaucoup se disent chrétiens, mais ils ne parlent pas à leur père, ils ne parlent pas à leur mère, ils ne parlent pas à leurs frères, ils ne parlent pas à leurs sœurs. Mais dis-moi, en quoi tu es chrétien si tu as cette attitude? Tu es chrétien parce que tu dis Alléluia. Tu es chrétien parce que tu connais toute la Bible, tu connais les versets. Bien aimé, le Seigneur ne nous demande pas de connaître tous les versets. Il nous demande de pratiquer sa parole. C'est pour ça que je ne suis pas influencé par les gens qui récitent les versets par cœur. Je suis plutôt, bien aimé, émerveillé par ceux-là qui mettent la parole en pratique. Et je crois que nous ne sommes pas comme ça. Nous avons un cœur repentant. Nous avons un cœur pour pardonner. Allons vers nos frères et nos parents bien-aimés pour lesquels nous avons encore bien-aimés quelques problèmes. Je crois que Dieu nous a donné les moyens, nous a donné son intelligence, il nous a donné son esprit, afin que nous allons dire à ses frères et sœurs, écoutez, je te pardonne, parce que vraiment j'étais aveuglé, aujourd'hui j'ai été éclairé, je viens vers toi pour demander pardon, comme Johanna a eu vraiment cette force lui a été donnée par le Saint-Esprit, pour aller demander pardon à son beau-père. Aujourd'hui, cet homme est libéré. Cet homme, lorsqu'il va entendre l'évangile quelque part, son cœur sera disposé. Et voici une âme
qui est sauvé. Que le Seigneur nous fortifie. La Bible dit qu'ils étaient 120. Écoutez bien. Les garants de l'église. Les garants de l'église. Ceux-là qui devaient commencer la formation de l'église. Jésus avait déjà créé l'église. Depuis, bien aimé, sa crucifixion. Depuis la croix, l'église était créée. Maintenant, l'église devait être formée à partir des livres des actes. Et l'église a été formée avec combien de personnes? Avec 120 personnes. Alors vous voyez, Jésus a passé 3 ans et demi de ministère où il a été, souvent il est allé dans des endroits où il n'a même pas pu évangéliser une seule mouche. Tout ça c'est des enseignements. Cela signifie quoi? Nous pouvons même aller dans des endroits où les gens ne nous écouteront pas. Nous pouvons même aller dans des endroits où les gens vont nous chasser. Nous pouvons aller dans les endroits où les gens vont nous poursuivre avec des bâtons. Parce que Jésus aussi a connu cela. Mais cela ne doit pas nous amener à nous décourager. Parce que, écoutez-moi bien, le grand Jésus, le Tout-Puissant, quand il est venu, il a eu 120 disciples qui ont cru et qui ont reçu son nom. Ils ont cru à la parole et qui ont reçu, ceux qui ont reçu la parole, pardon, et qui ont cru en son nom. Bien aimé, ils étaient 120. Mais parmi les 120, il y avait 11 qui étaient ceux-là qui étaient vraiment autour de lui. Nous sommes en train de faire un travail. Beaucoup viendront. Et bien aimé, lorsqu'ils viendront, ils verront qu'il y a une ossature qui est déjà posée. Il y a une fondation qui est déjà là. Et qu'est-ce qui va se passer? Eux, ils ne feront que rentrer. Ils ne feront que rentrer. Ils ne feront que rentrer avec l'amour que nous allons leur donner. La parole vraie. Pas de mensonge. Pas de fausseté. Pas d'orgueil. La simplicité. C'est en cela que quand les gens viendront, ils resteront. Et Jésus, lorsqu'il, bien aimé, pendant son ascension, la Bible dit, il y avait 500 personnes qui l'ont vu partir. Mais parmi les 500 personnes qui l'ont vu partir, bien aimé, il y a 120 seulement qui étaient dans la maison haute. Ça doit nous donner à réfléchir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre le livre de Jean. Jean 6. Je demande à Mousseau. On va lire doucement, doucement. Jean 6, du verset 1 au verset 10. Je demande vraiment à tout le monde, s'il y a des gens qui veulent intervenir pendant que j'enseigne, vous marquez simplement sur l'écran que vous voulez intervenir. Amen. Jean 6, à partir du premier verset. Amen. Alléluia. Vous avez dit qu'ils étaient 500 à voir l'ascension de Jésus-Christ? Pendant l'ascension de Jésus, ils étaient 500 qui le regardaient partir. Amen. Amen. Il y a 500 qui l'ont vu. Mais dans la chambre haute, ils se sont retrouvés à 120. Alléluia. Amen. Voilà. Est-ce que vous avez le verset où ils disent qu'ils étaient 500? Oui, je vais te le... Tu veux lire d'abord cela, je vais te le donner. Amen. Amen, amen. Jean 6, chapitre 6, verset 1. Amen. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait des miracles qu'elle opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or,
La Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus a dit, « Philippe, achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un des disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Amen. Alléluia. Alors, après je vais te donner le passage. Je n'ai pas... Alléluia. Amen. Mousso, qu'est-ce que tu as compris dans ce passage que tu viens de lire? Amen. Alléluia. Je vois une situation où Jésus, il voulait savoir ce que Philippe penserait, voir sa réaction, comme lui il avait déjà prémédité ce qu'il allait faire. Est-ce que quelqu'un peut l'aider? Amen. Amen. Voilà la situation que je vois. Amen. Regarde le passage, amen. Amen. Voilà. Il voulait voir, Jésus voulait voir la foi de Philippe. Il voulait tester la foi de Philippe pour voir ce qu'il pensait. En voyant cette foule, pour voir la manière dont il allait se tenir. Parce que lui Jésus, il savait ce qu'il allait, il savait quel miracle il allait faire pour multiplier le pain et le poisson pour ces gens. Donc il voulait voir comment on appelle ça, il voulait voir la manière dont Philippe allait réagir. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai vu. C'est comme ça que j'ai vu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, bien aimé, je crois que je vais relire le passage pour que ça nous aide encore à mieux comprendre. Amen. La Bible dit, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de la Galilée de Tibériade. Une grande foule le suivait. Amen. Parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Alors, qu'est-ce que vous avez compris là? Pourquoi la grande foule suivait Jésus? Pour les miracles. Voilà. Donc, pourquoi il suivait Jésus? Juste pour les miracles. Pour les miracles. Amen. Donc, la grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur le malade. Amen. Amen. Bon. Maintenant, au verset 10, il est dit quoi? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Il avait combien de personnes? 5000 hommes. Et les 5000 hommes étaient là pourquoi? Juste pour les miracles. Ils étaient là juste pour les miracles. Et puis quoi encore? Lis le verset 11. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Donc, les gens suivaient Jésus, pourquoi? Pour les miracles et pour manger. Très bien. Aujourd'hui, beaucoup viennent à Christ, pourquoi? Sans doute juste pour les miracles, pour leur situation de leur vie. Quand leur situation de la vie est réglée, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent. Amen. Qui voulait intervenir? Alléluia. Ils partent. Ils partent.
Vous avez vu des amis comme ça? Vous en connaissez des personnes qui étaient dans ce cas? Oui. Ils sont venus à l'église, quand ils ont eu leur miracle, ils ont disparu, n'est-ce pas? Oui. Alléluia. Oui. Donc les gens suivaient Jésus, non seulement parce qu'ils voyaient les miracles, parce que Jésus leur donnait à manger. Aujourd'hui, beaucoup viennent à l'église, pourquoi? Parce qu'on leur dit que viens, le Seigneur va te donner du travail. N'allez jamais prêcher cet évangile à quelqu'un. N'allez jamais à l'église pour dire viens, Jésus va te donner du travail. Viens, Jésus va te donner un mari. Viens, Jésus va te donner une femme. Jésus n'est pas une agence matrimoniale. Non. Viens, Jésus va te guérir. Non. Parce que quand on prêche l'évangile comme ça, c'est comme si Jésus était une épicerie. Or, le Seigneur n'est pas une épicerie. Beaucoup prennent Dieu pour un épicier. Et Jésus est l'épicerie. Non. Non, 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 non. On ne va pas lire tout le livre, tout le chapitre. On va lire quelques passages. Donc, bien aimé, déjà, nous voyons 5000 personnes qui suivaient Jésus parce qu'ils voyaient les miracles, parce que Jésus partageait la nourriture. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est la même situation que nous voyons aujourd'hui dans l'église des hommes. Ils viennent, quand ils ont la guérison, qu'est-ce qu'on constate? Allez, je suis venu, le docteur m'a guéri, donc je retourne encore en boîte. Le docteur m'a guéri, donc je retourne encore dans l'impudicité. Vous savez, quand j'étais... Ce qui même m'a boosté un peu même ma foi, c'est que quand le Seigneur a commencé à me toucher, j'ai vu quelqu'un guéri du sida. Et la personne est guérie du sida. Il y avait deux cas, je vais vous expliquer. Celui qui a été guéri du sida, parce que pour moi, je croyais que bon, mais quand tu viens, le Seigneur te guérit, bon, mais après ça, tu peux aller continuer ta vie. Et celui qui a été guéri du sida, j'ai vu qu'il ne se détachait plus de Dieu. Il y avait un deuxième, bien-aimé, qui avait un cancer du poumon. On est allé à une retraite. Les deux, on était dans une retraite spirituelle. Et celui qui a eu le cancer du poumon a été aussi guéri. Et après cela, écoutez-moi bien, celui qui a eu le sida a continué à venir à l'église. Aujourd'hui même, où je vous parle, il est pasteur. Et celui qui a été guéri du cancer du poumon, bien aimé, il ne venait plus à l'église. Mais une fois, je l'ai vu. 6 mois après, je l'ai vu en ville. Bien aimé, écoutez-moi bien. Sa situation est devenue pire. Je l'ai vu, il avait maigri. Ça veut dire quoi? On ne vient pas au Seigneur pour acquérir ce qu'on veut pour retourner dans le monde. Mais on vient, le Seigneur nous bénit pour que nous le servons. Celui qui comprend ça, il est béni. Celui qui comprend ça, il est béni. Alors donc, voici des personnes qui suivaient Jésus, bien-aimés, pour leur ventre et leur bas-ventre. Non. Nous devons servir Jésus. Nous devons marcher à Jésus. Lorsque nous voyons le témoignage des Pierre, des André, la Bible dit que ils ont laissé la barque, ils ont laissé la pirogue, ils ont laissé les filets et ils ont suivi Jésus. Ils ne savaient même pas où ils allaient. Ils ne savaient même pas qui était cet homme-là. Mais ils l'ont suivi. Quand on suit le Seigneur, on ne décide plus de notre vie. Quand on suit le Seigneur, c'est lui qui décide de notre vie. Lorsque nous comprenons ces choses, bien-aimés, le monde ne peut plus nous attirer. Lorsque nous comprenons ces choses, même si nous avons des malheurs, nous ne faisons que glorifier le nom du Seigneur. Parce que c'est lui qui sait toutes choses. Mais Jésus va nous éclairer. Mousso, lis le verset 23 au verset 25.
Verset 23. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Continue. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni les disciples n'étaient là contraires au même dans ces barques, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ah. Qu'est-ce que Jésus a dit? Par la suite, qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit quoi? Pourquoi les gens le cherchent? Effectivement, il a fait le constat que les gens ne le cherchaient pas pour lui-même, mais il le cherchait à cause des miracles. C'est pas ce que nous faisons aujourd'hui, nous les chrétiens? Si. Aujourd'hui, quand tu vois aujourd'hui des bâtiments remplis, tu crois que tous ces gens qui sont remplis là-bas, c'est les gens qui cherchent Jésus? Non. Ils viennent, écoutez-moi bien, ils viennent pour leur ventre et pour leur bas-ventre. Ils viennent simplement pour les bénédictions terrestres. Ils viennent parce que oui, ils ont fréquenté tous les médecins. Ils n'ont pas eu de solution à leur maladie. On leur a dit Jésus peut les guérir. Ils sont venus là. Ils ne sont pas venus pour Jésus, mais ils sont venus pour avoir leur guérison. Alléluia. Beaucoup viennent là parce qu'ils ont été déçus dans le monde. Les femmes ne veulent pas d'eux. Quelqu'un leur dit, mais dans mon église, il y a beaucoup de femmes, hein? Il faut venir. Donc ils viennent s'asseoir dans l'assemblée. Le message qui est prêché, c'est pas ça qui les intéresse. Ils regardent toutes les filles dans l'église pour savoir quelle est celle-là qui a une belle forme. Et puis après ça, il va la draguer. Et puis malheureusement, si c'est une fille qui est faible, elle tombe dans ses bras. Impudicité, grossesse. Et demain, elle va venir dire au pasteur, Jésus vient te présenter mon fiancé. Alors que ça, c'est des choses qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Et malheureusement, on voit ça dans l'église de Christ aujourd'hui. Jésus va leur dire, vous me cherchez. Pas parce que vous me cherchez moi, mais à cause des miracles et de la nourriture.